Bonjour et bienvenue dans votre émission Vrai ou Faux. La question du jour est pourquoi le président Macron a osé s'affranchir dans une certaine mesure de l'emprise américaine. Vous vous en souvenez sans doute, le dimanche 8 avril, lorsque des journalistes américains et français l'ont interrogé sur les tensions qui montaient autour de Taïwan, le président Macron a répondu « La pire des choses serait de penser que nous, les Européens, devrions être suivistes et nous adapter au rythme américain. » Et affirmé, les Chinois aussi sont préoccupés par leur unité et Taïwan, de leur point de vue, en est une composante. Il est important de comprendre comment ils raisonnent. Mais en s'exprimant ainsi, le président Macron s'est attiré les foudres, notamment de Washington, et il s'y attendait plus ou moins. Pourquoi alors s'y est-il risqué ? Il faut dire que pendant un an, entre 2021 et 2022, Emmanuel Macron a vécu un certain nombre d'événements qui l'ont profondément choqué et qui l'ont par la suite poussé à revoir son jugement vis-à-vis des États-Unis. Voici 3 exemples. Premier exemple, la crise des sous-marins avec l'Australie. Le 16 septembre 2021, la France apprenait avec stupéfaction que Canberra mettait fin au méga-contrat à 34,5 milliards d'euros portant sur 12 sous-marins français au profit de 5 sous-marins américains. Une rupture de contrat qui non seulement a causé d'énormes dommages financiers à la France, mais a aussi et surtout mis à mal les ambitions stratégiques de Paris dans la région Indo-Pacifique. Deuxième exemple, la question de l'approvisionnement en gaz. Frappée par la crise énergétique provoquée par le conflit militaire russo-ukrainien, la France s'est tournée vers les États-Unis pour acheter du gaz. Cependant, Emmanuel Macron a eu la désagréable surprise de constater que les prix du gaz vendu à la France étaient exorbitants, d'où sa déception. D'où sa déclaration en octobre 2022 lors d'un discours prononcé à la BPI France. Et donc on va dire, avec beaucoup d'amitié à nos amis américains, nos amis norvégiens, vous êtes super, vous nous fournissez de l'énergie, du gaz, mais il y a un truc qui ne peut pas marcher très longtemps, c'est qu'on ne peut pas payer, nous, le gaz 4 fois plus cher que vous le vendez à vos industriels. Parce que ce n'est pas tout à fait ça le sens qu'on donne à l'amitié. Troisième exemple, et non des moindres, l'adoption de l'IRA, c'est-à-dire de la loi sur la réduction de l'inflation par le Congrès américain. En août 2022, le Congrès américain a adopté l'IRA afin de stimuler la production de technologies vertes en Amérique du Nord et ainsi prendre la tête de la lutte mondiale contre le changement climatique. Pour y parvenir, le législateur a accordé 430 milliards de dollars sous forme d'incitation fiscale, subventions et crédits d'impôt. L'IRA a suscité des inquiétudes en Europe. Beaucoup craignaient que la législation américaine n'érode la compétitivité et la pérennité de l'industrie européenne des technologies vertes. Emmanuel Macron s'est rendu aux États-Unis pour convaincre Joe Biden de revenir sur l'esprit de l'IRA dont il a jugé les mesures super agressives pour les entreprises européennes. Le président français, qui redoutait la destruction de nombreux emplois, a formellement demandé d'être respecté comme un bon ami, en vain. Emmanuel Macron a enfin compris. Quand on traite avec les Américains, c'est American First. Un homme politique américain a dit « Il est dangereux d'être l'ennemi des États-Unis, mais il est encore plus dangereux d'être leur ami. » Tout cela explique pourquoi Emmanuel Macron a multiplié les collaborations avec les Chinois à l'occasion de sa visite en Chine. En témoigne la livraison par Total Énergie du gaz naturel à la Chine en monnaie chinoise, la signature de 26 contrats avec des entreprises chinoises ou encore la volonté de la France de participer au 3e forum La ceinture et la route. À noter toutefois, il nous semble que le fait que le président Emmanuel Macron a pris ses distances avec les États-Unis ne fait pas de lui un président anti-américain et pro-chinois. Ce que souhaite Emmanuel Macron, c'est de préserver l'autonomie stratégique de la France vis-à-vis de tous les pays, qu'il s'agisse des États-Unis ou de la Chine. Néanmoins, le président français est plus lucide sur les relations à entretenir avec les États-Unis. En ce sens, il marche dans le sillage du général de Gaulle. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur Mandarin TV YouTube ou à nous proposer des sujets qui vous intéressent.
À bientôt sur Mandarin TV.